بآيات من الذكر الحكيم يتلوها تلميذ المهندس يونس بدري، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Merci beaucoup Younes. Mesdames et messieurs, chers invités, salam alaikum. L'Académie internationale Mohamed VI d'aviation civile vous souhaite la bienvenue à cette conférence Ayassien, les jeunes arabes entre identité islamique et ouverture au monde. Cette conférence se qualifie de très spéciale pour deux raisons. D'une part, car elle est honorée par votre présence, et d'autre part, car elle sera animée par le professeur Taïk Ramadan, le maître de la communication et l'architecte de culture. Soyez les bienvenus et marhaba bikoum. Maintenant, on vous laisse avec le mot de Monsieur Karim Mohamed, le président de l'association des élèves ingénieurs de l'AYAC. Monsieur Karim Mohamed, à vous la parole. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين، وبعد. يشرفني وباسم جمعية الطلبة المهندسين بأكاديمية محمد السادسة الدولية للطيران المدني أن أرحب بالحضور الكريم لهذه المحاضرة، والتي نستضيف من خلالها الأستاذ طارق رمضان، والذي شرفنا بحضوره وقبوله لدعوتنا. فمرحبا بك في بلدك الثاني، بلد الانفتاح والنماء، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده. كما لا يفوتني أن أشكر رئيس مقاطعة المعاريف، والذي وفر لنا هذا الإطار الرحب لحسن تنظيم هذه المحاضرة. وكما لا أنسى الدور الكبير الذي لعبه الطاقم الإداري لأكاديميتنا من توفير للدعم المعنوي والبيداغوجي. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أشكر العنصر الأساس الذي سهر على تنظيم هذه المحاضرة، ألا وهم طلبة أكاديمية محمد السادس الدولية، فلكم كل الشكر الجزيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom de tous les Ayassiens et au nom de tous les invités, merci beaucoup Karim Mohamed. Monsieur Taïk Ramadan, cher professeur, soyez le bienvenu parmi nous aujourd'hui. Nous n'avons pas vraiment les mots qu'il faut pour vous remercier infiniment d'avoir nous accordé l'honneur de vous voir et de vous écouter en direct. Jazakallahu anna kulla khayr. À vous, monsieur, la parole. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتها الأخوات أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, le sujet de ce soir, c'est un sujet qui met en évidence un questionnement par rapport à la jeunesse. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui voyage, qui vient souvent dans votre pays, qui visite d'autres contrées du Moyen-Orient, des pays majoritairement arabes, quand vous écoutez les parents, il y a un vrai souci. Et ce souci, pour beaucoup de parents, qu'ils soient âgés ou qu'ils soient plus jeunes, avec des enfants qui sont en bas âge, ou avec des adolescents, ou même maintenant avec des adultes, le questionnement, il est le suivant. Il est d'avoir le sentiment d'avoir porté un héritage, de venir de quelque part, de porter le sens d'une vie, de porter des principes, de porter des valeurs, et de regarder ces enfants grandir, devenir adolescents, devenir de jeunes adultes, filles ou garçons,
et puis d'avoir l'impression que quelque chose se perd dans la transmission. Comme si les racines profondes d'une identité marocaine, arabe, musulmane ou autre se perdaient dans les attirances et les attractions de l'Occident, de sa culture, de sa domination, de son attraction financière, de son attraction sociale, de son attraction culturelle. Et ce questionnement, il est comment faire pour offrir à nos enfants les moyens de rester ce qu'ils sont ou qu'ils soient, ici au Maroc ou parce qu'ils sont partis aux États-Unis ou en Angleterre ou en France. Et quand on rencontre des jeunes, le questionnement, il est le même. Alors, il y a des femmes, il y a des hommes, des jeunes adultes, des adolescents, des étudiants, qui sont dans cette tension perpétuelle. Comment est-ce que je fais pour être fidèle à ma religion? Comment est-ce que je fais pour être fidèle à ma culture? Et comment puis-je agir au sein et face à cette culture occidentale qui semble nous emporter, qui semble être plus forte que toutes nos résistances, qui semble être plus forte que notre spiritualité, qui nous prend par là où nous sommes faibles, et Dieu sait si nous sommes faibles, parce que c'est dit dans le Coran que nous avons été créés de cette faiblesse, que nous avons les pouvoirs de la résistance, mais que nous sommes constitués au sens de notre spiritualité, au sens de notre cœur, au sens de notre mémoire, avec beaucoup de faiblesse. C'est pour ça que l'expression même de s'en remettre à Dieu, tawakkul ala Allah, c'est cette expression-là, c'est cette expression de s'en remettre à Dieu quand j'ai fait de toutes mes forces ce que je pouvais faire et que plus que ça, il est le seul à pouvoir faire. Et quand on voit donc le questionnement des jeunes, les tensions, les tiraillements, eh bien on sent bien qu'il y a un problème. Donc le titre lui-même traduit la réalité d'une chose que ici dans la salle, tous, absolument tous, vous ici dans la salle ou moi ici, nous vivons et nous partageons. À savoir cette tension, cette difficulté qu'il y a à être soi dans l'univers tel qu'il est, selon les normes et selon la domination culturelle qui s'impose à nous par différents biais, et puis en même temps de se dire mais ce qui nous a été demandé devant Dieu, en conscience, par rapport à notre culture, c'est d'avoir de la cohérence, c'est d'avoir de la dignité, de se souvenir que plus que des êtres qui devons vivre avec l'époque, nous devons préserver un certain nombre de valeurs. Dans le langage contemporain, il y a des mots qui ont été connotés négativement et d'autres qui ont été connotés positivement. Quand vous dites à quelqu'un aujourd'hui, tu es un conservateur ou une conservatrice, ce qu'on veut dire par là, c'est que tu ferais bien d'évoluer un peu. Et quand on dit à quelqu'un, tu es un progressiste, tu es quelqu'un d'ouvert, c'est tu suis l'évolution des valeurs à la lumière du temps qui change les valeurs. Et quand on est face à cette question, nous, la question qui se pose, c'est celle-ci. C'est de ne pas être conservateur en tout, mais de ne pas être progressiste en tout. C'est savoir ce qu'il y a à conserver, savoir où il faut progresser. L'être humain dans la dignité à travers l'histoire, c'est la femme et c'est l'homme qu'il sait ce qui en fait un être digne à travers l'histoire et ce qui peut en faire un être fermé et obtus contre l'histoire. Il faut être digne dans l'histoire, non pas être obtus contre l'histoire ou ouvert à toutes les histoires. C'est une dimension de principe, c'est une dimension de stabilité. C'est celle qui nous est dite dans le Coran. Et thabat, c'est cette dimension de ne pas se laisser incliner à gauche et à droite selon l'air du temps. Voilà ce qui est dit dans le Coran. Si nous ne t'avons pas affermi, l'affermissement, qu'est-ce que c'est l'image de kalimatun tayyibatun kashajaratin tayyiba, c'est-à-dire la parole de bien, c'est comme un arbre de bien. Asluha thabit, c'est-à-dire elle est ferme dans la terre. Et c'est parce qu'elle est ferme dans la terre qu'elle donne ses fruits. Wa fur'uha fis sama. C'est l'autre versant, c'est la parole de bien. Elle n'a pas de stabilité sur la terre. Elle va avec l'air du temps. C'est l'élément extérieur qui l'a fait. C'est le progrès du temps. Ce sont les modes.
ce sont les modes. Il y en a qui sont des êtres de progrès parce qu'ils suivent les modes. Or, suivre les modes, ce n'est pas être soi, c'est être ce qu'on a envie ou que d'autres ont envie que l'on soit pour eux ou par notre porte-monnaie. La mode, c'est une des façons soit de produire un engouement collectif, soit de faire de l'argent sur le dos des émotions des gens. Et donc, c'est cette réalité-là que chacun d'entre nous vit. Alors, on peut parler des jeunes, mais finalement, il faut parler des êtres humains. Et tout ce que je viens de vous dire, il faut le poser en ces termes, à mon sens, pour la simple et bonne raison que si nous on veut trouver une solution à un problème, il faut le reconnaître tel qu'il est. Quand vous êtes en face d'un médecin, ou quand vous êtes en face d'un psychologue, ou quand vous êtes en face d'un enseignant, quand il vous dit là ça ne va pas, ou là ça ne va pas, ou quand le psychologue voit des éléments de déséquilibre, d'instabilité psychologique, ou quand le médecin voit le déséquilibre physique, le mal-être physique, ou même quand un physiothérapeute voit dans votre corps des éléments de nœuds au niveau musculaire ou de blocage, le seul moyen que vous avez de résoudre le problème, c'est d'avoir d'abord et surtout la conscience du problème tel qu'il est. Et avoir la conscience du problème tel qu'il est, entendez-moi bien, tout ce dont on va parler ce soir, ça n'est jamais, on n'a pas la conscience d'un problème en se disant on est coupable d'avoir ce problème. Non, on est coupable de nier le problème ou de s'y complaire. On n'est jamais coupable de voir le problème. La culpabilité, elle n'est pas dans le fait de voir le problème. La culpabilité, elle est soit on s'y complaît, soit on continue, ou soit on le nie. Dès que l'on se fait face à soi-même. Et donc le fait est que de regarder le problème comme il est, la première des choses qu'il faut essayer de faire, c'est observer le problème et déjà de ne pas alimenter au moment où on voit le problème un sentiment de culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces tensions que l'on a sont des tensions qui sont le propre de l'être humain. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle aux êtres humains et qu'il dit « Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha », il est en train de dire ça. Il est en train de dire « En-nafsi wa man sawwaha », c'est-à-dire « En-nafs », que vous êtes celui qui l'a fait. Et il vous dit il y a deux choses. Vous avez le choix. Vous serez heureux dans un travail qui va être votre prise en charge. Qu'est-ce que c'est la purification ? Man zakkaha, ça veut dire quoi ? Man zakkaha, c'est-à-dire celui qui est conscient de son être et qui travaille à la réformer pour le bien. C'est ça, la purification, c'est je me prends en charge. C'est celui qui se laisse aller à toutes les tentations qui le déclinent au négatif. C'est-à-dire, il se sait violent, il se laisse aller à la violence. Il se sait nerveux, il se laisse aller à la nervosité. Il se sait égoïste, il se laisse aller à l'égoïsme. Il se sait égocentrique, il se centre encore davantage sur son ego. Oui ? Et ce que ça veut dire, c'est qu'il nous a mis un être, et cet être-là, il a ces deux penchants. Et donc, observer le problème, ce n'est pas se dire je suis coupable, je suis juste normal. Donc, ce que je disais, c'est que c'est juste normal. C'est juste normal parce que nous sommes des êtres humains, et que ces êtres humains, quand vous êtes en face de l'Occident et que vous êtes en face de la culture dominante et que vous êtes attiré par des choses banales, vous êtes attiré par le bien-être, le luxe, l'argent. C'est-à-dire, on est attiré par quoi ? Par tout ce qui va être les désirs. C'est en nous, c'est normal. Si il nous est demandé de nous purifier, c'est qu'il est normal qu'on soit attiré. Être naturel, c'est être attiré. Être spirituel, c'est être maîtrisé. Et c'est normal, pas de culpabilité. On ne peut pas dire je suis mauvais, j'ai vu ça et je suis attiré. Oui, tu es mauvais si tu t'y laisses aller, tu es normal si tu es attiré. Et c'est à tel point que vous avez des hadiths du prophète qui nous expliquent comment lui, en voyant une femme à un moment donné, il a eu l'attirance et il s'est maîtrisé, il est allé vivre ce qu'il aurait pu vivre à l'extérieur dans le halal. Donc l'attirance du haram est naturelle, la maîtrise au halal, elle est spirituelle, elle est ce qu'on doit faire. Donc quand on parle de ce sujet-là, on n'est pas en train de parler de choses qui ne sont pas naturelles. On parle de choses qui sont totalement naturelles.
elles sont ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains. Et ce que nous sommes, c'est être dans cette attirance potentielle, être dans la possibilité de nous perdre. Parce que même le prophète, il est en face du pouvoir. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la foi, quand vous êtes dans l'identité, quand vous allez dire « je veux devenir quelqu'un », « je veux être quelqu'un », vous entrez en résistance. Être, c'est résister à ce que d'autres veulent que l'on soit. Être, c'est même regarder ses parents et dire « je suis ce que je suis avec tout le respect que je vous dois, mais je ne suis pas ce que vous voulez faire de moi. » Pas facile à dire, mais c'est nécessaire de le dire. Même à ses parents. Même à ses parents, avoir un regard critique en disant « non, 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 vous êtes là pour me donner les outils pour que je sois moi, pas les outils pour faire de moi ce que vous voulez. Je ne suis pas votre propriété, je suis l'enfant que Dieu vous a donné pour que vous donniez à cet enfant les moyens d'être lui. Pas vous, pas comme vous, mieux que vous. » Ah oui. Tout père et toute mère respectable ne veut de ses enfants que le fait qu'ils soient meilleurs que lui. Ou alors il y a un problème dans la paternité. Vous avez déjà vu un père qui regarde son fils et une mère qui regarde son fils ou sa fille et dit « sois plus bête que moi. Tu réussiras moins que moi. » Mais c'est le contraire. De là où je viens, avec tout ce que j'ai fait, je me suis battu, je veux que tu réussisses mieux. Je ne veux pas que tu souffres ma souffrance. Je ne veux pas que tu viennes et que tu revives ce que j'ai vécu. Tout père et toute mère veut pour l'enfant mieux que ce qu'il a vécu. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faut donner les moyens à ses enfants de marcher tout seuls. Ce qui est le propre de la définition de l'éducation. Je marche avec toi jusqu'au jour où tu marcheras sans moi. Et si je suis un bon père, si je suis une bonne mère, je te donne les moyens d'être toi. Pas pour que tu me plaises simplement à moi, mais pour que tu te sentes bien toi, avec qui tu es, ce que tu es. C'est pour ça qu'à des moments donnés, tu feras des choix qui peut-être ne me plairont pas. Tu seras ce que peut-être je n'attendais pas que tu sois. Mais ça, c'est ça, être un père, c'est ça, être une mère. Mais ce choix-là, d'être soi, demande une résistance, demande une conscience, demande de reconnaître le problème, celui qui va être de cette attirance potentielle et de ce naturel que l'on a. Et ça demande une deuxième chose, cette résistance, c'est la compréhension fondamentale de ce qu'est l'expérience de la foi et l'expérience d'être soi dans la foi, dans l'expérience du prophète par rapport à soi et par rapport à son identité. Alors c'est de ça dont je veux parler. La première partie, ça va être comment on est par rapport à soi, dans l'affirmation de son identité, par rapport à la première partie, puis ensuite comment on réagit par rapport aux autres, comment on réagit par rapport à ce qui nous entoure. Parce qu'au fond, ce qui est le plus important dans l'identité arabe ou l'identité islamique, c'est d'être équipé. Et d'être équipé. Et vous avez, il est dit dans le Coran, quand vous allez partir dans le voyage du pèlerinage, prenez vos provisions. Et quelle est la meilleure des provisions? C'est taqwa. Et taqwa, on traduit souvent ceci par piété ou crainte de Dieu. C'est pas ça, c'est pas une bonne traduction. On a de très très mauvaises traductions en français. D'abord, c'est d'abord la conscience de Dieu, et taqwa, c'est avoir Dieu dans son cœur, quelle que soit la chose que l'on fait. C'est non pas la crainte de Dieu, mais c'est de s'en remettre à lui avec un amour qui est un don de soi. C'est l'amour au sens du don de soi, la taqwa. C'est pas avoir peur. Vous savez, cette idée qu'on traduit l'islam tout le temps, il faut que tu aies peur de Dieu. Non, aie peur de Dieu dans tes fautes. Fais don de toi dans l'amour. Oui, mais commence pas par avoir peur avant même d'avoir fait la faute. Oui, parce que sinon tu transformes Dieu en un gendarme potentiel de tes erreurs. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'Allah demande. Allah, il dit War-Rahman. Et il nous dit entre nous Ruhama baynahum. C'est-à-dire cette dimension. Rahma, c'est quoi? C'est Silat al-Rahim. Rahim, qu'est-ce que c'est? C'est cet amour qui vient des entrailles de la mère. Seule une mère sait ce que c'est ça. Il y a quelque chose d'extrêmement profond qui fait que jamais, même un père, du plus profond de lui, il peut avoir cet amour, mais il n'a pas cet amour qui vient de l'entraille. Min silat al-Rahim.
c'est-à-dire ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement profond. C'est j'ai porté l'enfant. Il vient de l'intérieur, il vient de mon intérieur. Cet amour-là est un amour qui est un mystère en fait. C'est le mystère de l'être qui vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de cet amour-là, il parle de rahma, silat ar-rahim, qui n'est pas exactement la même chose de l'hub. En langue française, on n'a qu'un mot, amour, compassion. Non, la langue arabe est plus riche que la langue française sur la traduction des relations d'amour, des différents types d'amour. Et rahma, c'est pas le hub. C'est pas la même chose. Et Allah ou Ar-Rahman, j'entendais récemment un cheikh aux États-Unis qui disait une chose qui était tout à fait vraie. Vous savez que quand on dit Rahman, Rahmatullah, elle est pour les croyants, pour les gens de bien, comme pour les gens qui font des erreurs, même pour les kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahim, même avec eux. Il les rappelle à lui, donc il essaye de se rappeler à eux, même dans leurs erreurs, même dans leurs négations. Allah subhanahu wa ta'ala, il dira jamais que Inna Allah la yuhibbul kafirin. C'est pas pareil. Il est Rahman avec eux, mais il n'est pas dans el hub. Vous voyez cette différence d'amour. Et donc nous, ce qui est important dans notre dimension, dans toute cette dimension de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette compréhension de ce rapport avec lui, de cette dimension, de cette relation avec lui, qui est une relation de verticalité et d'intériorité. Comment cette spiritualité, elle va jouer avec nous, comment la dimension de Ar-Rahma, la dimension de Al-Hub, la dimension de cette relation à Dieu va s'inscrire dans notre quotidien, et comment cette relation avec cette identité-là va s'inscrire. Et tout ce qui va provenir de ceci ne va pas être dans l'ordre de la peur. Donc la première façon d'être équipé avec le taqwa, c'est une certaine façon d'être avec un certain nombre de principes dont on va parler maintenant. Et puis ensuite, il y a le type de rapport, à ce qui nous vient de l'intérieur de la société marocaine pour vous, ou de la culture dominante occidentale, celle qui aujourd'hui est dans vos salons, parce que cette culture vous arrive dans le salon, dans votre salle à manger. Même certains d'entre vous, ils mangent marocain et ils regardent occidental. Ils ont la télévision. Il y en a qui mangent en regardant la télévision. Ça, j'ai jamais compris. Bref, s'il y a une chose que je peux vous conseiller, s'il y en a un d'entre vous qui mange et la télévision est allumée, éteignez la télévision, mangez en vous regardant. Ça s'appelle la culture familiale. Parce qu'il y en a certains, ils mangent ensemble, ils regardent tous dans la même direction, ils ne se regardent plus. Mais c'est vraiment des choses qui changent la vie. Mais des petites choses. À un moment donné, attends, on va manger ensemble. Déjà, manger ensemble, de temps en temps. Vous faites bien. Et on éteint la télévision, on se regarde, on se parle, on communique. Culture familiale, essentielle, si on veut résister déjà à d'autres choses. Mais ce que je voulais dire, c'est on parlera dans la deuxième partie de ça. Alors, simplement une chose. Si vous revenez à ce dont on parle ici, et on se dit, finalement, quand il nous est dit qu'il faut prendre des provisions pour la route, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la journée de la vie, celle qui sera la meilleure des provisions, ce sera cette conscience que vous êtes avec Dieu. Au fond, qu'est-ce que c'est? À chacun des jeunes qui est ici, à un des moments donnés, vous êtes dans votre vie, et puis vous pensez à votre réussite scolaire. Il y en a d'entre vous qui ont entendu par leur mère, par leur père, il faut que tu réussisses à l'école, il faut que tu sois le premier, puis ensuite tu partiras en France, tu partiras en Europe, tu partiras aux États-Unis. Donc les voies de la réussite sont là. Il y a quand même une chose qui est la première des questions, à laquelle chacune et chacun d'entre vous ici dans cette salle doit se poser, et c'est la première des choses. Quand le prophète alayhi salam, il est insatisfait des gens avec lesquels il vit. Il est insatisfait pendant des années. Il a une distinction morale, on la connaît, et à un moment donné, il décide, il atteint un certain âge, quand il a vers 35 ans, il commence à s'isoler. Il s'isole, mais quelle est la raison de son insatisfaction? La raison de son insatisfaction, celle qui va faire qu'il part tout seul dans une grotte et qu'il s'isole, elle est qu'en fait, toutes les réponses que lui donne sa tribu quant à ses questions sur la vie
ne lui conviennent pas. On lui dit que des idoles sont à adorer, on lui dit que des tribus sont à organiser, et il a le sentiment que cette réponse sur le sens de la vie ne lui convient pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne lui convient pas? En fait, les réponses qui lui sont données sur le sens de la vie n'apaisent pas son cœur. Il n'y a pas salamat an-nafs. Ça ne va pas. Comment peut-on se prosterner devant des idoles? Comment peut-on être injuste avec des gens et devenir simplement les partisans d'un clan? Alors il s'isole. Et la vraie question qu'il se pose, qui va être la plus forte des résistances, c'est celle-ci, à laquelle chacune et chacun d'entre vous, ici dans cette salle, vous avez à répondre. Au bout du compte, tu es là pourquoi? Quel est le sens de ta vie? La première des questions fondamentales, c'est qu'est-ce que tu fais là? Tu es là pour avoir un diplôme, de l'argent, des enfants. Tu es là pour réussir ta vie. Alors on va s'arrêter. Qu'est-ce que c'est réussir ta vie? À quoi sert ta présence? Et le prophète, quand il s'isole dans la grotte, ce qu'il cherche, c'est ça. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je suis là? Et que cette question-là, comprenez bien, il y a un philosophe français qui avait dit que l'une des forces de tout ce qui va être autour, qui va être le divertissement, c'est toujours de vous faire éviter cette question. De toujours vous faire éviter la conscience de votre fragilité, la conscience de votre mort, la conscience de la vraie question. La seule vraie question qui compte, c'est de se dire pourquoi tu es là. Et vous, en tant que musulman, ou en tant que Marocain avec une culture, vous pouvez entrer dans la relation à autrui pour ce que l'on vous donne à avoir. La religion, c'est ce qui vous impose à être. Qui êtes-vous? Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il appelle le prophète et qu'il lui dit « Iqra », il va lui dire une chose qui est importante. Tu ne seras en face de toi digne dans la réponse à cette question que quand tu auras fait le choix de la connaissance. Quand tu auras fait le choix de la connaissance. Vous n'êtes jamais autant les proies des modes que quand vous êtes ignorant de l'être. Parce que les modes vous prennent à la périphérie et que l'être, c'est la lumière du centre. Raison pour laquelle, quand on parle de la dimension de la foi, qu'est-ce qu'elle est en fait? La dimension de la foi, elle est toujours liée au nour, à la lumière. Pourquoi? Parce que nour, qu'est-ce que c'est? Nour, c'est la condition sine qua non à la vision. N'est-ce pas? Sans vision, tu ne vois pas. Alors, il y a une nour physique. Là, je ne vous vois pas, parce qu'il n'y a pas de lumière. Et si vous pouviez mettre la lumière, ça serait bien. C'était pour les organisateurs. Et puis il y a une autre dimension, c'est une nour qui est une autre dimension. Tout à l'heure, dans les versets, si vous voyez un tout petit peu les éléments, les savants ont mis en évidence ce qu'il y a par la prière des pieux dans leur visage. C'est pas cette marque noire qui fait que vous priez, ça c'est un épiphénomène. Ce que dit le verset ici, c'est qu'il y a dans le visage des pieux de la lumière. De la lumière. Quelque chose se dégage qui est autre chose que le naturel, le caractère fade et naturel. Ça vient d'où ça? Ça vient en fait que dans toute cette quête de la question de ce pourquoi on est là, la première des conditions, le meilleur équipement, qui fait qu'au cœur d'une société, quelle qu'elle soit, qui veut vous prendre à la périphérie de vos émotions, s'il n'y a pas l'exigence de connaissance, il y aura la perte dans l'émotif et le superficiel. L'exigence, c'est revenir au centre, c'est revenir à la connaissance. C'est pour ça que le Coran commence par ça. Iqra, ça veut dire lis, ça veut dire quoi? Ça veut dire la connaissance.
la connaissance. Et quand aujourd'hui vous voulez entrer en compétition ou que vous voyez l'Occident et que vous y entrez uniquement par les attractions superficielles, vous êtes en fait attiré par le négatif et vous négligez le positif. L'une des grandes acquisitions, les premières choses qu'on peut prendre de l'Occident, c'est pas le mode de vie, l'aisance, l'argent, c'est la possibilité d'avoir accès à la connaissance. Et l'un de nos grands problèmes dans les sociétés majoritairement musulmanes, c'est le déni de l'importance du savoir. Mais maintenant, vous avez bien compris qu'il y a plusieurs types de savoir. Il y a plusieurs types de savoir. Parce que quand le prophète alayhi salam est appelé, la première des connaissances, qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être de regarder le monde et de le regarder différemment. Mais l'être qu'il va regarder différemment, c'est qui? Qu'est-ce qu'il va regarder différemment? Le premier être qui va changer dans tout ça. La première connaissance, c'est pas lire le Coran et ça change tout, non. Parce que lire le Coran est une nécessité, mais Allah, quand il appelle le prophète à lire le Coran, le premier être qu'il change, c'est le prophète lui-même. Parce qu'il est ébranlé. Parce que tout à coup, il doute de lui. Parce que tout à coup, il a besoin de sa femme. Parce que tout à coup, tout change. Et si tout change autour de toi, ça veut dire que toi, tu es en train de changer. Si tout change autour de toi, c'est toi qui changes, c'est pas le monde. Toi, c'est toi qui a la vue qui change complètement. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa shamsi wa duhaha, wal qamar wal fajr. Tout ça, ça change. C'est qui change? Toi. Parce que le fajr, il était là hier. Wal qamar, il était là tout le temps. Tout ça, c'était là. Qu'est-ce qui a changé? Ta connaissance. Ta connaissance. Donc, équipe-toi avec du savoir. Et quand vous prenez des livres, parce que qu'est-ce que c'est la connaissance? Vous savez ce que c'est la connaissance? C'est quoi un livre? C'est de rentrer tout à l'heure pour ceux qui vivent avec leurs parents. C'est de rentrer tout à l'heure pour ceux qui vivent avec leur mari ou leur femme. C'est de rentrer tout à l'heure avec ceux qui ont des enfants et de les lire différemment. De les lire différemment. Vous lisez les êtres. Vous savez, en anglais, on a « He can read me ». Il peut me lire. Il lit. Et il y a des gens, quand vous les voyez, ils vous font peur tellement ils lisent bien. On dit « Oh là là, lui, non ». Parce qu'ils lisent. Ils voient qui vous êtes. Très vite. Et il est dit du prophète alayhi salam que quand vous étiez en face de lui, il lisait. Raison pour laquelle il lit, et quand il lit, et que vous lui posez une question, il a le texte. Il a le texte d'où vient la question. Donc il donne une réponse en fonction du texte. Et il donnait plusieurs réponses différentes à différents textes. Ça veut dire différentes personnalités. Et ce que ça veut dire pour nous, c'est que ça doit changer. Qui doit changer? J'ai une question. Vous venez à des conférences, parce que même une conférence comme ça peut être un effet de mode. Hein. Il y en a qui sont ici, c'est l'effet de mode. Il y en a qui sont dans le rapport à une conférence fondamentale sur le fond, sur le fait de mode. Je veux dire, quand moi, je reviens des États-Unis où on dit Tariq Ramadan, c'est une rock star, je peux vous dire une chose, ça va faire peur, parce qu'il y a dans le comportement de certains quelque chose qui est de cet ordre-là, qui est de l'ordre de la transformation du message dans la focalisation de quelqu'un qui le traduit. Je suis qu'un médiateur. Tout ce qu'on est en train d'essayer de dire là, c'est qu'on est tous en train d'essayer de se battre pour le faire. Mais ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas sur une espèce de culte de personne alors qu'on devrait être du service du message. Le culte de la personne ou de la personnalité est toujours mauvais. C'est quand les émotions ont pris le dessus sur le sens. Vous n'idéalisez une personne que quand l'émotion qui se fixe sur la personne a pris le dessus sur le sens. Et ça, c'est une erreur. C'est ce qu'a voulu dire Abu Bakr as-Siddiq quand il a dit à tous ceux qui ne voulaient pas admettre que le prophète alayhi salam était mort, qu'il était mort. Il était mort. Wallahu hayyun la yamut, c'est lui qu'on adore et personne d'autre. Même le prophète alayhi salam, il est parti. Il est parti. Et si tu pleures, eh ben tu pleures le fait qu'il soit parti, mais réjouis-toi parce que Dieu reste et il est avec toi. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire fondamentalement que pour savoir comment vous allez changer du regard sur un conférencier ou changer de regard sur la vie ou sur les éléments, qui doit changer? Vous. Chacun d'entre nous.
Chacun d'entre nous. Donc la première des connaissances de Iqra, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Iqra bismi rabbik, il est en train de dire lis-toi différemment, comprends-toi différemment. C'est fini. La vie d'avant où tu pensais être sans moi, maintenant tu ne seras qu'avec moi. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça qu'il lui dit. Il y a de force et de pouvoir qu'en moi. Mais pour que tu saches ça, il faut que tu changes. Et pour que tu changes, tout va se passer dans les premières années de la révélation par faire quoi? Par prier quand les gens dorment. Ça veut dire quoi? Les gens, ils dorment et ils s'oublient. Toi, tu restes réveillé et tu penses à toi. Tu commences la quête de toi-même. Tu commences à te connaître. Pourquoi? Parce que si je suis venu à toi, lui dit Dieu, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. C'est-à-dire la connaissance de Dieu, c'est entre toi et ton cœur. Tu veux venir à Dieu, reviens à toi. Mais si tu veux vivre parmi les hommes, sache qui tu es. Question. Combien de temps vous donnez chaque jour de votre vie pour savoir qui vous êtes? Vous savez, il y a des gens, ils ne savent pas qui ils sont. Et à des moments donnés, ils disent « Mais je ne pouvais pas imaginer que j'étais capable de ça. » Je me souviens, Thierry, dont j'ai parlé dans un des livres, un jour, je suis allé le retrouver à l'hôpital, il avait frappé sa mère. Et il me regarde comme ceci, du haut de ses 18 ans, il me dit « Je ne savais pas que j'étais capable de ça. » Il avait fracassé la lèvre de sa mère qui était rentrée dans les dents. Il dit « Je ne savais pas que j'étais capable de ça. » Parce qu'on est capable des choses les plus belles et les choses les plus horribles. On est capable du pire. Mais comment vous faites pour ça? Vous prenez le temps de vous connaître. La connaissance, c'est la connaissance d'abord de soi. C'est-à-dire de prendre le temps de se dire quels sont... Attention, et soyez positifs par rapport à ça. Vous savez, cet exemple où on vous dit, vous voyez le verre là, il est à moitié. C'est un verre avec de l'eau à moitié rempli. On est d'accord? Ça, c'est objectif. Le perceptif, l'objectif, c'est un verre avec une moitié d'eau. Et le perceptif, la perception, la subjectivité, c'est de dire il est à moitié vide ou il est à moitié plein. Donc objectivement, il a la moitié d'eau. Subjectivement, vous dites moitié vide quand vous êtes négatif, moitié plein quand vous êtes positif. Eh bien, objectivement, chacun d'entre vous, quand vous vous regardez en face d'un miroir, vous pouvez dire objectivement j'ai plein de défauts et j'ai plein de qualités. Oui, objectivement, honnêtement. Bon, certains, ils ne s'aiment pas beaucoup, ils se disent, mais moi, je ne vois pas tellement de qualités. Et puis, il y en a qui s'aiment beaucoup, ils disent, oh, ben, pas tellement de défauts. On est comme ça. La réalité, c'est qu'on a les deux. Et que dans l'image, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand vous avez des problèmes, quand vous avez de la peine, quand vous avez des blessures, quand quelque chose de mal vous arrive, regardez toujours ceux à qui il est arrivé pire. Oui? Pourquoi? Parce que quand il vous arrive quelque chose, si vous vous dites, oui, mais il y en a, ils vivent des choses, ça vous donne de la force. Vous dites, c'est dur, mais il y a plus dur. Et quand vous êtes dans le bien et dans l'amélioration, pour ne pas tomber dans l'arrogance, regardez toujours ceux qui sont mieux que vous. Parce que ça vous apprend l'humilité. Ça vous donne la force vis-à-vis de la souffrance et l'humilité vis-à-vis du succès. Vous me suivez? Ça, c'est l'exemple du prophète. C'est ce qu'il nous dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est une façon de se regarder. Et la façon de se regarder, elle doit toujours être positive. Toujours être positive. Quand Luqman, il parle à son fils et il lui dit « Ishkurillah », c'est-à-dire « remercie Dieu », qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « avant de te plaindre de tous tes défauts, remercie pour toutes tes qualités. » Oui, toutes tes qualités. Et ça, c'est ça se connaître. C'est ça se connaître. C'est-à-dire que le prophète, il est à la fois, au moment où il reçoit la révélation, el-Mukhtar, c'est-à-dire le choisi, et celui qui va douter à un moment donné, parce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le laisser. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il le laisse? Certains disent 1 an et demi et d'autres disent 3 ans. Pourquoi il fait silence? Parce qu'il est en train de lui apprendre. Il est en train de lui apprendre à douter de lui, à faire attention. Sans Dieu, t'es rien. Donc, sache que tu es élu, mais sache que tu restes pauvre dans l'élection. Sans Dieu, tu n'es rien. Tu es beaucoup parmi les hommes, mais tu n'es rien sans Dieu. Tu es beaucoup. Et ça, c'est ce qu'on doit faire nous avec nous-mêmes.
C'est-à-dire, vous voulez savoir comment marcher en face de tout ceci, à un moment donné, il faut faire le choix de la connaissance, et le choix de la connaissance, c'est toutes les connaissances qui vous permettent d'acquérir du savoir, d'avoir une conscience et une intelligence approfondie, une psychologie des gens, une connaissance du monde, une connaissance de savoir, tout ce que vous pouvez en matière de connaissance, il faut y acquérir, et la chose qui doit être importante, c'est la connaissance de vous-même. Et la connaissance de vous-même, il vous est interdit par ordre de Dieu de ne vous regarder que par vos défauts. Et ça, les plus mauvais profs et les mauvais parents, ce sont ceux-là. Ce sont ceux que chaque fois qu'ils vous voient, ils vous renvoient une image de vous par vos échecs, jamais par vos potentiels. Et c'est ça qui est extraordinaire avec, normalement, ce n'est pas toujours le cas, l'amour des parents c'est celui-ci, c'est que chaque fois que vous tombez, leur amour doivent apprendre à être parents, qui doivent apprendre cette communication positive. Mais dans votre connaissance vis-à-vis de vous-même, si on veut être de ce point de vue-là, le plus important c'est ça, c'est de se regarder positivement, de dire quelles sont les qualités, puis ensuite ce sur quoi je dois travailler. Et chacun d'entre nous a des faiblesses, mais elles ne sont pas les mêmes. Il y en a certains, ils ont une faiblesse, ils n'arrivent pas à tenir un livre plus qu'une heure, il n'y en a pas plus que 10 minutes, il y en a qui n'arrivent même pas à le tenir du tout. Et donc, c'est un effort. Il y en a d'autres, ils ont un problème avec l'argent. Ils peuvent être généreux en temps, mais quand tu parles d'argent, plus de générosité. Il y en a qui ont un problème avec la nervosité. Et ça veut dire que cette connaissance de soi, elle se dit, je connais les qualités que je peux avoir, de générosité, de don, donc tout ça, je dois le cultiver. Et je dois maîtriser mes faiblesses. Je dois faire en sorte de maîtriser mes faiblesses. Et ça, c'est ce que Allah renvoie au prophète, quand il le renvoie à ce moment de la réflexion, il le renvoie à connaître tes forces et connaître tes faiblesses. Pourquoi ? Vous savez, en physique, il y a une chose qui est simple et qui vous dit la force d'un chaînon, la force d'une chaîne se mesure à son chaînon le plus faible. Par la force des choses. Vous pouvez avoir 15 chaînons très forts, la force de toute la chaîne, ce sera le chaînon le plus faible, si celui-ci tombe. Et donc c'est pour ça qu'il faut se connaître, il faut savoir là où on a des faiblesses, là où on peut tomber, par où est-ce qu'on peut nous prendre. Alors que certains ont plein de qualités par rapport à la foi, il y en a qui me disent, par exemple, moi quand je suis dans les mosquées ou quand je prie à la maison ou quand je prends le Coran ou pendant le Ramadan, je sens une force et puis tout à coup je sors de là, puis je me sens faible et puis je peux être attiré par n'importe quoi. Déjà, il faut le reconnaître. On connaît déjà, c'est déjà bien de savoir ça. Puis ensuite, comment on fait pour ne pas se mettre dans une situation ? C'est comme certains qui disent, quand je fais la prière, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me concentrer. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais avant la prière pour te concentrer ? Parce qu'il y en a, ils font la prière et ils constatent, j'arrive pas à me concentrer. Et ils font une deuxième prière, j'arrive pas à me concentrer. Non mais quand on ne peut pas se concentrer, on commence à se poser la question, comment on fait les ablutions avant ? Dans quelle situation on se met pour faire la prière ? Est-ce qu'on fait une prédisposition à la prière ? Et à des moments donnés, quand on n'arrive pas à se concentrer dans la prière du jour, il faut se dire, je vais essayer de me concentrer à faire plus de prières de nuit. C'est différent quand vous vous poussez à vous réveiller pendant la nuit, ça vous aide à être plus concentré par rapport à la prière du jour. Jamais vous n'êtes dans le réveil la nuit sans que ça vous pousse à reconsidérer votre prière du jour. Donc il faut se donner les moyens d'alimenter cette conscience-là. Ça vient de quoi ? La connaissance de soi. Et c'est sur quoi chacune et chacun ici doit travailler pour se dire, voilà mes forces, voilà mes faiblesses, qu'est-ce que je peux faire ? Et personne ne peut le faire si ce n'est vous, devant Dieu, et être aidé par ceux qui vous aiment et ceux qui peuvent vous apporter ce soutien. La deuxième des choses, c'est que très très vite, le prophète, dans cette expérience-là, il a été renvoyé à lui-même et il a tout de suite su une chose. Je ne suis dépendant que de Dieu, mais j'ai besoin du soutien de tous. Vous avez compris cette différence ? Je suis dépendant que de Dieu, c'est Dieu ma force et ma faiblesse, c'est lui qui va me la donner, mais vers qui il va ? Il va vers sa femme. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lui donne des éléments, pourquoi ? Pour qu'il connaisse sa force. Regardez comme elle le réconforte dans ce qu'il est. Elle lui dit, tu réconcilies les liens de famille, tu t'occupes des pauvres, tu es généreux. Elle le prend par ses qualités pour qu'il garde la force au moment où il va douter de lui.
Oui, c'est ça qu'elle fait. Elle le prend, elle le stimule, elle lui dit t'as des qualités. Comme un prof dirait à un élève, mais attends, tu vas quand même pas tomber maintenant, réveille-toi, bats-toi. Et puis il vous donne de la force. Il y a des personnes comme ceci, au moment où vous allez mettre un pied à terre, un genou à terre parce que vous n'y arrivez pas, ils vous donnent une force. Ceux d'entre vous qui ont fait du sport savent ça. Moi, j'ai pratiqué le sport à un niveau pendant des années, mais je me souviens d'un entraîneur, mais quand il me parlait, il avait les mots. Parce que c'est une personne qui croit en vous. Qui croit en vous. Khadija, radiallahu anha, elle croyait dans le prophète. Et elle était là pour ça. Il était élu de Dieu, doutant de soi, et soutenu par une femme qui croyait en lui. Même le prophète. Et donc ça veut dire quoi, ceci? Ça veut dire faites attention à vos amis. Faites attention à ceux qui vous entourent. Choisissez vos amis. Le proverbe est vrai. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Et il y en a certains, ils sont entourés par des gens qui sont complètement dans l'oubli d'eux-mêmes et ils se disent, j'y arrive pas à être. Évidemment. Je veux dire, si tu as envie d'avoir chaud et que tu cherches de la neige, tu vas pas y arriver. Tu ne peux pas faire une chose et désirer miraculeusement le contraire. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Et il faut prendre des décisions. Ça veut dire qu'en fait, il doit y avoir un entourage, la connaissance de soi et l'entourage des gens qui sont à côté de nous. Et l'entourage des gens. Mais ça ne veut pas dire uniquement des musulmans. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas musulmans, qui m'ont appris ce que c'était qu'être un bon musulman. Et j'ai vu des musulmans, ils n'ont pas du tout envie de te donner l'envie d'être musulman. Ils ont une façon d'être musulman qui est un véritable... Ah mais je préfère comme ça, c'est bien. Là je vous vois. Et il y en a même en haut. Je pensais que c'était complètement vide. Et moi maintenant du coup je vois plus mes notes. Donc, votre entourage, la connaissance de soi et votre entourage. Si vous voyez l'expérience du prophète c'est aussi d'être entouré. Et il était entouré aussi de gens qui étaient extrêmement jeunes autour de lui. Et ça, c'est important. Ça peut être votre famille qui peut vous dire, qu'est-ce que c'est un compagnon de route? Qu'est-ce que c'est un compagnon de route? Un compagnon de route, c'est un être avec lequel vous pouvez échanger et qui vous offre la paix, et un être qui vous protège, qui vous donne de la sécurité. Le compagnon, que ce soit un mari ou une femme, pourquoi vous avez dans le Coran Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun? Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Ça veut dire quoi? C'est quoi le vêtement? Le vêtement, c'est la protection. ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. لتسكنوا, c'est sakan, la protection de la maison, de la demeure. Donc le compagnon, que ce soit une femme ou un homme, c'est un compagnon qui vous donne une protection. Et les frères et les sœurs, les amis que vous avez, ce sont des êtres qui vous accompagnent, vous renforcent et vous protègent. Cherchez des amis de la protection, non pas des amis de l'exposition. Non pas des amis qui vous exposent à ce qui ne doit pas être fait, mais qui protègent au sens où vous avez une protection, mais dans le bien-être. Attention, ce n'est pas des amis qui sont tout le temps dans la culpabilité, parce qu'il y en a, ça ne veut pas être des amis, ils sont tout le temps en train de vous dire, non mais haram, mon frère, tu ne peux pas. On dit, attends, tout est haram avec toi, ce n'est pas un ami, c'est un juge. Oui, il y en a, vous ne pouvez pas. Moi, il y a certains frères, à des moments donnés, tu dis, je ne peux pas. Ça, c'est pas de la compagnie. Non, des amis, il doit y avoir, vous savez, du bien-être, raison pour laquelle c'est très important. Tous les savants, quand ils discutent et même Shatibi, quand il parle des maqasid et des sharia, il dit une chose qui est importante, c'est qu'au fond, quand il traduit toutes les règles qui viennent de l'islam, nous on les comprend comment? C'est maslahatenna, c'est pour le bien-être des gens, c'est pour le bien commun. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous donne pas une règle contre nous. Pourquoi il nous fait prier 5 fois par jour? C'est pas contre nous, c'est parce qu'il nous connaît. Nous sommes tellement vite à oublier qu'il faut quelque chose qui nous retienne pour qu'on soit stabilisé. Les piliers de la foi sont les piliers de la maison. Et les piliers, c'est pour qu'on reste droit. Un pilier, c'est ce qui tient une demeure. Oui. Buniya al-Islam, c'est-à-dire c'est la demeure. Donc, de ce point de vue, quand on est dans cette perspective-là, quand on comprend toutes ces dimensions-là, on comprend que notre entourage, il doit aussi être dans le bien-être.
Raison pour laquelle, quand le prophète il est chez lui et puis qu'il y a des chants et puis qu'il est avec sa femme et puis qu'Abou Bakr Siddiq qui vient et dit oh, non, pas de musique, rien. Il dit doucement, doucement. Il faut qu'on soit bien. L'islam, c'est pas... Vous savez, encore une fois, il y a des gens qui vont vous dire la musique haram, le cinéma haram, tout est haram. D'accord, c'est une opinion. Tu veux pas écouter, t'écoutes pas. Tu veux pas regarder, tu regardes pas. Mais ne me dis pas que tout est haram. Il y a des choses dans la vie qui sont du bien-être. Une belle poésie, une belle musique, un bon repas où on est avec des amis, où on est en famille et on est bien entouré. Elhamdulillah. Et c'est pas parce que tu te sens bien que c'est mal. Parce qu'il y en a certains. Dès que tu te sens bien, et dunya. Et c'est mal. Alors, on ne peut pas y arriver comme ça. On ne peut pas arriver. Parce que c'est une culture du mal-être. Et quand vous êtes une culture de mal-être, alors de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Il dit viens, 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 là tu vas t'éclater. D'un côté tu t'éclates, de l'autre côté tu es complètement... Tu es dans un islam étriqué, et de l'autre côté tu es... À un moment donné tu tiens pas. C'est pas humain ce qu'on demande. C'est pas humain. C'est simplement pas humain. C'est ni spirituel ni islamique. Ce qu'il faut, c'est qu'on sache être dans cette démarche qui est du bien-être. Faites attention de faire de votre islam quelque chose qui est une religion du bien-être aussi, où on est bien, on a le droit de se sentir bien, on a le droit de sourire, on a le droit d'avoir de l'affection, où Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète pendant le mois du Ramadan, il était plein d'affection, mais c'est quoi dire qu'il est plein d'affection? Qu'est-ce que ça veut dire caresser sa femme? Qu'est-ce que ça veut dire caresser ses enfants? Qu'est-ce que ça veut dire les embrasser? Quand le bédouin il dit j'ai 10 enfants, j'en ai pas embrassé un, il dit mais ça c'est min rahma, les rohama, c'est-à-dire c'est la compassion, c'est l'amour. On est des êtres du tactile, on est des êtres où on s'embrasse quand on s'aime dans le halal. Mais tout n'est pas haram. Parce qu'il y en a certains, dès que tu parles de ça, oh, de quoi tu parles? Je parle de s'embrasser halal. Ça existe. Ça existe. L'affection, le don, la tendresse, qu'on se réconcilie avec ce bien-être-là. Parce que ça vous fait... Pourquoi? Parce que la connaissance de soi, elle dit toujours une chose. Cherchez votre bien-être. Salam at-nafs. Salam at-nafs, ça vient de salam, et salam, ça vient d'islam, et islam, c'est cette religion de l'équilibre. Et donc, cette connaissance de soi, elle est là. Et comment on va être aussi? Comment on va être équipé? On va être équipé par tout ceci. Mais vous êtes aussi marocain. Et vous venez de quelque part. Et moi, j'ai souvent rencontré des gens du Maroc, comme je rencontre des gens de mon pays d'origine, l'Égypte, quand je rencontre des Algériens. À des moments donnés, si tu touches à mes racines, tu vas voir. Là, tu ne touches pas à ça. Je veux dire, je disais une fois, juste comme ça, je disais une fois à propos de la réputation, je vous le dis comme c'est, parce que dans certains pays du Golfe, en particulier à Dubaï, on était venu me dire, la réputation des Marocaines à Dubaï, ouf. C'est ce qu'on m'a dit, comme ça. Ouf. Et moi, j'ai répété ça. J'ai dit, il paraît. Et je l'ai dit, il y avait une Marocaine en l'occurrence. Elle dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et c'est comme si c'est que je... Non, j'ai dit, on dit que... Mais qu'est-ce que ça voulait dire? C'est-à-dire, attention, tu ne touches pas à ma culture et tu ne touches pas à mon être et la réputation qu'on peut avoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chose qui compte. Il faut savoir qu'il en est. Et aujourd'hui, il faut que vous portiez la dimension marocaine de votre identité, non pas dans l'agressivité de ceux qui sont attaqués, mais dans le bien-être de ceux qui se distinguent et qui célèbrent leur culture. Célébrer leur culture, qu'est-ce que c'est? C'est connaître votre histoire. C'est donner du temps à connaître. Vous connaissez l'histoire de vos parents? Vous savez d'où ils viennent? Vous connaissez l'histoire de vos familles? Vous connaissez l'histoire de ce pays? Vous connaissez... Après, il y a la langue. Je suis désolé, quelqu'un qui a vécu et qui est né au Maroc, il faut absolument que vous parliez au minimum 2 langues, dont l'arabe. Maintenant, si vous voulez ajouter, comme j'ai entendu cet après-midi, la mazir, vous ajoutez. Si vous voulez ajouter l'anglais et le français, vous ajoutez. Mais 2 langues. Mais ne sacrifiez pas une langue pour être dans le vent avec la culture dominante. J'ai même vu... Marocain, tu commences à leur parler en arabe, alors là, il te parle en anglais, il veut te montrer que même l'accent, il l'a. Il dit, allez, vas-y, joue-la à l'américaine.
Et alors? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qui tu es dans ce jeu-là? Dans quelle superficialité tu te trouves? Et moi, j'aimerais vous dire que ça, c'est aussi une démarche qui est importante, parce qu'on se sent équipé. Vous savez, le prophète, il est profondément lié à toute cette culture profonde. Il faisait très attention avec les rites et les modes de vie des Ansar. Il faisait attention à la Mecque, il faisait attention à tout ça. C'est très important. C'est très important. Quand un poète faisait de la poésie dans le mal, il voulait le combattre. Mais un poète qui est venu à lui dire dans la bonne langue arabe le poème de la célébration, il a pris son menton, il l'a couvert. Il l'a couvert, c'est-à-dire je te protège de mon amour. C'était le message à tous. Donc la langue qui est la vôtre. Donc aujourd'hui, c'est pas juste et c'est pas bien de voir des Marocains qui sont pas bons en arabe, pas bons en français. Ils connaissent les deux langues et mal. Pas bons en arabe, pas bons en anglais. Pas les deux langues et mal. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est un vrai travail de bonne connaissance de l'arabe et de bonne connaissance du français et de bonne connaissance de l'anglais. Soyez polyglottes, mais avec un centre, avec un axe. Connaissez vos racines. Célébrez ce pays, même quand vous êtes là-bas. Ne faites pas oublier que vous êtes marocain quand vous êtes français. Amenez la lumière du Maroc en France. Amenez-la. Mais pas simplement avec votre nourriture, pas simplement avec ça. Parce que ça, c'est facile. C'est facile d'avoir le meilleur. C'est pas le plus difficile. Mais avoir la présence, avoir la distinction, avoir la connaissance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout ça, ça vous forme un être. Et de ce point de vue, c'est ce qui est. Et tout ce que je viens de dire, c'est quoi? Eh bien, vous pouvez penser que c'est simplement un type de travail. Mais tout ça, c'est la profonde spiritualité musulmane. C'est ça, la spiritualité. C'est de mettre de ce sens partout dans ce combat que l'on a vis-à-vis de soi-même et dans cette façon d'être avec sa langue, d'être avec sa culture. Et vous vous rendrez compte que dans votre cheminement, quand vous suivez les traces du prophète, vous savez, moi, je veux dire, j'ai écrit le livre sur le prophète, il y a assez tard dans mon parcours, c'est-à-dire je crois qu'il y avait une 10-12 ans, mais vous vous rendez pas compte, à un moment donné, je veux dire, j'ai écrit un livre comme un miroir en fait, c'était un miroir, j'écrivais j'écrivais sur le prophète et ça me renvoyait à moi, à des moments donnés, j'étais dans un véritable dialogue avec sa vie. Et là, vous vous apercevez que dans vos vies particulières, n'oubliez pas de revenir à la vie du prophète. Lisez-la souvent, pas celle, plusieurs. Vous lisez, mais il faut lire sa vie, parce que sa vie c'est un miroir. Il est un bon exemple, ça vous renvoie sur son parcours, sur sa solitude, sur le désert, sur les paysages. Oui, à des moments donnés, mais prenez des livres où il y a des photos, et puis vous regardez ces images du désert. Vous savez, le philosophe Michel Serres, il disait une chose importante, il disait une personne qui regarde le désert et qui ne voit pas et qui ne croit pas en Dieu est négligente. Ne regardez pas simplement le trafic là dehors et puis les maisons et puis tout ça. Non, le silence, les paysages, tout ce qui vous est dit dans le Coran en fait. Mais lisez le Coran. Le Coran est un formidable dialogue avec vous-même. Il n'y a pas un livre que vous lisez qui peut jouer le rôle du Coran en se plaçant exactement entre vous et vous-même. Chaque fois que vous lisez le Coran, il parle de vous. Le Coran est le seul livre venant de Dieu qui, quand vous le lisez, vous parle de vous. Tout le temps. Toutes les histoires du Coran, elles vous parlent à vous. Parce que vous les lisez avec votre histoire. Vous lisez toutes ces histoires et puis ça vous vient. Vous dites, mais oui, c'est vrai, je le sens. Et donc c'est méditatif, c'est des lectures, c'est-à-dire une lecture méditative. Et ça c'est important, c'est équipé. On en arrive à la fin de notre exposé, quand maintenant on en vient à la réalité de ce qui est autrui. Vous le savez, dans Surat al-Hujurat, qu'on répète souvent ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé à vous de vous connaître, il nous dit, et il a déterminé des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et ça veut dire quoi s'entreconnaître?
Si j'avais toute la vérité et tout le bien, à quoi ça sert de te connaître? Si vous rencontrez quelqu'un et vous pensez vraiment, fondamentalement, t'es un idiot, t'es un crétin, t'es un abruti et t'es un ignorant. Ouais, la totale. Vous iriez lui dire, et j'ai envie de te connaître. Ben non, t'es un crétin définitif, t'es un abruti, j'ai même pas besoin de te connaître. Quand Allah SWT vous dit qu'il nous a créés en nations et en tribus pour qu'on s'entreconnaisse, il est en train de dire, vous pouvez avoir la vérité, mais vous avez à connaître ce que d'autres ont, car ce qu'ils ont peut vous faire mieux comprendre la vérité. Et en fait, même avec un crétin définitif, il faut parfois discuter. Parce qu'il y a parfois, dans le moins d'intelligence de quelqu'un, des choses qu'il voit que vous ne voyez pas. Les esprits simples, vous savez la formule biblique, heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Qu'est-ce que c'est les simples d'esprit? Ce n'est pas les abrutis. Les simples d'esprit, ça veut dire ceux qui, quand ils voient une chose, ne commencent pas à se poser 1000 questions. C'est la foi qu'on appelle dans la foi du charbonnier. C'est-à-dire la foi naturelle, la foi brute. C'est-à-dire j'y crois. C'est pas oui, mais vous savez, la foi des intellectuels, ça devient tellement compliqué qu'on ne sait même plus la question qu'on avait posée au moment où on essaie d'y répondre. Non, c'est la simplicité. Et il y a chez les gens simples parfois des réponses fulgurantes. Raison pour laquelle jamais la complexité d'un esprit ne vous donne l'intensité de sa foi. Jamais. Ce n'est pas la complexité de l'esprit. Il y a des gens à l'esprit très simple qui ont une foi très profonde. Très profonde. Vous avez lu les frères Karamazov? S'il y en a un dans cette salle ou une dans cette salle qui n'a pas lu ce livre, il manque un océan à votre culture littéraire. Ouais, vous pouvez rigoler. J'ai bien l'impression que 80% ne l'ont pas lu. Les frères Karamazov. Vous allez vous procurer ce livre et vous allez le lire. Et vous allez dépasser les 100 premières pages. C'est Dostoïevski, effectivement. Les 100 premières pages, c'est difficile parce qu'il y a plein de personnages. Puis après, vous rentrez dans une dimension tout à fait particulière. Il y a un personnage dans ce texte, en fait, c'est 3 frères. Et chacun des frères représente une dimension de l'être. Vous avez un qui représente la chair, l'autre qui représente l'intelligence et l'autre qui représente le cœur. Alyosha représente le cœur. Et lui, il est très très simple. Il est toujours à distance, il ne complique rien. Il est toujours dans le don. C'est la figure christique, oui, du pardon perpétuel, du bien, du non-jugement. Une sorte de saint comme ça. Alors que l'autre frère, lui, il est complètement dans la chair. Il est attiré par tout ce qui est charnel. Et l'autre, il est attiré par toutes les complicités de... Et il pose des vraies questions. Il dit par exemple, il va vers son frère Alyosha et lui dit, moi je ne comprends pas comment Dieu peut être juste. Vous savez ce que Albert Camus a repris? Il l'a repris des frères Karamazov, où il y a un jeune de 8 ans qui va mourir et souffrir terriblement d'une maladie et il meurt. Et Dimitri, qui est celui qui est l'homme de l'intelligence, il dit à son frère, mais Dieu, le juste, le bon, il veut qu'un jeune innocent comme ceci souffre autant que ça. Quelle est la justice de Dieu qui veut la souffrance d'un... Oui, vous voyez, l'intelligence, quand elle va chercher derrière les raisons, voulant dire ça ne peut pas être Dieu. Et lui, Alyosha, il est au-dessus de ceci, il voit au-dessus. Il y a peut-être des choses que Dieu sait que tu ne sais pas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. La souffrance d'un être, parfois, on ne la comprend pas. Tout ça pour vous dire qu'Alyosha, il est dans cette distance-là, il est dans cette simplicité de la foi, Et nous, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'Allah SWT, il nous dit dans ce verset, il nous dit quoi? Il nous dit, je vous ai créé dans la diversité pour que vous vous entreconnaissiez. Et si vous êtes en face de l'Occident, si vous êtes en face d'une autre culture, par exemple, qu'est-ce que vous connaissez de la Chine? Qu'est-ce que vous connaissez du confucianisme? Qu'est-ce que vous connaissez du bouddhisme, à part les éléments exotiques? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset? Il nous dit, soyez des êtres de curiosité. Soyez curieux. Nous, c'est notre problème. On veut des diplômes, on veut des titres, mais on n'est pas très curieux. On n'est pas très curieux d'aller chercher la connaissance. Quand le hadith, il est
il n'est pas authentique. C'est un hadith da'if qui vous dit qu'il faut aller chercher la connaissance jusqu'en Chine. Mais ce qu'il dit est vrai. Allez, soyez curieux. Siru fil ard wanzuru. Siru, allez-y, voyagez, bougez. Mais bougez-vous. Non, c'est la télévision. On veut que... Et on n'est pas très curieux. Et on se dit, l'islam, c'est la religion de vérité. Ou la kuffar. Qu'est-ce qu'on va apprendre des kuffars? Kuffar? Eh bien non, c'est pas ce qui nous est dit. Pas du tout. D'abord, avant de dire kuffar, faites très attention. Un kafir, c'est quelqu'un qui connaît la vérité et qui l'a niée. Et toi, t'en sais rien de ce qu'il sait. Et il se peut que ce soit toi le responsable de son ignorance parce que tu n'as rien fait pour répondre à sa curiosité. Vous savez que toute personne à qui vous faites peur, en fait, a une curiosité cachée. Quand vous lui faites peur, ça lui fait peur. Qui êtes-vous? Et comme il ne sait pas, il se ferme. Il faut avec douceur enlever le voile de la peur pour laisser s'exprimer l'expression de la curiosité. Quand quelqu'un vous fait peur, rendez-le curieux. Oui? Quand vous faites peur à quelqu'un, rendez-le curieux. Et comment vous rendez curieux quelqu'un? Eh bien, en le surprenant. Il a peur que vous soyez agressif, soyez gentil. Il a peur de votre arrogance, soyez courtois. Il a peur de vos négligences, soyez attentif. Il a peur de votre mépris, soyez respectueux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites peur par la surface, vous allez le surprendre. Qu'est-ce qu'a fait le prophète si ce n'est ça? Ah, celui qui lui lance des déchets tous les jours sur son passage. Oui? Il s'attend à quoi? Il lui fait peur. Et pour lui montrer qu'il n'a pas peur, il le méprise. Parce qu'il a peur de la puissance du prophète. Alors qu'il se dit, tu crois que j'ai peur? Regarde ça, je vais te mettre des poubelles, et des poubelles, et des poubelles, et tous les jours encore. Et le prophète, il passe tous les jours. Et il reçoit des poubelles. Nous, il y en a un d'entre nous qui fait ça. Le voisin, il n'a même plus de maison. N'est-ce pas? Parce qu'on est des agressifs. Le prophète, il ne fait pas ça. Le jour où il ne lui lance pas la poubelle, il va frapper à la porte et il le surprend. Et il dit, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. T'es malade? Mais vous vous rendez compte? L'autre, il a peur, il est agressif. Il enlève le voile de son agression. Comment vas-tu? Il le surprend. Il le surprend comment? Parce qu'il lui montre une attitude fondamentale de respect par la curiosité. Tu m'intéresses. Et par rapport à l'Occident, au lieu de prendre toute la surface qui vous fait vous oublier, intéressez-vous à ce que c'est. Il y a plein de choses intéressantes. Moi, je suis né et j'ai vécu en Occident, mais toute ma vie. Ce qui a fait que je suis resté debout, c'est toute la première partie à laquelle je n'ai pas terminé encore. Je suis en train de me battre tous les jours parce que c'est un combat quotidien. C'est un djihad nafs quotidien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le livre, il est fait pour ça. Il a été envoyé pour que vous le lisiez, que vous vous purifiez, résistance, et que vous l'enseigniez, que vous vous enseignez à vous-même. C'est un combat de la vie permanente. On meurt comme ça. On meurt avec ça. On ne peut pas mourir autrement que dans ce combat-là. Mais attention, en même temps, vous êtes solide et ensuite vous regardez dans le lieu que vous êtes toutes les choses intéressantes. Soyez curieux, mais curieux du bien, pas curieux du n'importe quoi. Mais vous serez curieux du bien si vous avez alimenté en vous le bien dont je parlais tout à l'heure. Si dans la connaissance de vous-même, dans le travail, vous faites ceci, et là ça veut dire que vous allez prendre ce qui est bien. Donc par exemple, il y a des choses extraordinaires dans les autres cultures et dans les autres civilisations. Et donc il faut, de ce point de vue-là, la connaissance, l'ita'arafu, la curiosité, comme quelque chose il faut s'intéresser à ce que les gens font, il faut s'intéresser à ce qui peut vous permettre, en l'occurrence, d'être des meilleurs êtres humains. Et puis, une autre chose aussi, c'est dans tout ceci, vous allez vous rendre compte que dans chacune des cultures et dans chacune des civilisations, toutes les civilisations ont produit de l'imaginaire, du poétique, du littéraire, de l'artistique pour le bien-être. Toute civilisation a produit du bien-être.
Et nous, quand on rentre dans des communications avec la culture occidentale, il faut aller chercher et faire la différence entre les cultures de divertissement et tout ce qui permet le bien-être. Il y a plein de choses, vous allez vous apercevoir qu'il y a dans la culture, par exemple, des choses qui sont vraiment destinées à cultiver le bien-être. Dans la littérature, dans même la musique, il y a des choses comme ceci qui permettent d'apaiser l'âme, d'apaiser le cœur. On sait, on sait qu'on est attiré par ça. Mais il y a toutes les civilisations ont apaisé, ont cherché à apaiser. Et apaiser, c'est quoi? C'est aller vers Nina, c'est-à-dire la tranquillité intérieure. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et toutes les civilisations ont produit le contraire aussi, c'est-à-dire de s'éclater et de s'oublier. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la culture et on va vers ce qui nous fait nous oublier, pas ce qui nous fait nous reposer. Ça veut dire que ça peut être la drogue, ça peut être la violence, ça peut être l'alcool, ça peut être une sexualité qui n'est pas celle qui est de l'apaisement, mais celle qui est du déchirement. Tout ceci, on le sait, et tout ceci, ce sont des choix qu'il faut faire. Mais vous le faites, comme je l'ai dit, dans cet équipement-là, dans cette façon d'être équipé avec soi-même. Donc la connaissance, la curiosité, apprendre de toutes ces cultures, tout ce qui permet le bien-être et tout ce qui permet la connaissance de soi. Et puis, et ça c'est important, dans votre vie personnelle, de systématiquement, où que vous soyez, être des agents réformateurs. C'est-à-dire être des agents qui allaient utiliser tout ce que vous essayez de faire pour le bien, pour le répandre autour de vous. Vous n'êtes pas dans le bien tout seul et dans l'isolement. Vous devez être des agents de paix sociale. Et ça aussi, c'est important. Si vous voulez être fidèle à votre identité musulmane, et si c'est important pour vous, cette culture aussi, il y a une chose qui sauvera le monde. Ce n'est pas l'individualisme des sociétés industrialisées, c'est la générosité des sociétés pauvres. Vous êtes une société, je veux dire, pourquoi des gens viennent faire leur retraite chez vous? Il y a le soleil, mais il y a quelque chose d'important. Vous avez dans la culture fondamentale qui est la vôtre quelque chose qui est de l'ordre de la générosité naturelle, du don, du service. On aime donner. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça, il faut le garder. C'est le contraire qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser coloniser par l'individualisme. Il faut coloniser par la générosité, par le don. Il faut véritablement... Et ça, votre religion le dit, votre culture l'inscrit dans votre être, dans votre patrimoine. C'est pratiquement une deuxième nature. Et donc, c'est pour ça que si vous voulez résister aujourd'hui sur toutes ces sirènes de la mode, il faut que vous portiez cette générosité, mais il faut que ça se voie aussi. Il faut que ça se voie. Ce qui a fait changer les musulmans de la première communauté, qu'est-ce que c'est? Un fondamental souci de solidarité. Regardez ce qui est dit dans le Coran. Nous avons donné la dignité aux êtres humains. Vous ne donnez pas la dignité aux pauvres. La dignité aux pauvres, c'est montrer de la solidarité, soyez des êtres. Si vous voulez vous empêcher d'être pris par les choses superficielles, mettez dans votre vie des choses fondamentales. C'est aussi simple que ça. Vous ne serez perdu dans le superficiel que parce que vous n'avez pas mis suffisamment de fondamental dans votre vie. Et le fondamental, c'est pas le sérieux du haram ou du halal. Non, c'est la générosité, c'est le bien-être, mais dans le bien, dans la générosité, aussi dans la solidarité. Les pauvres, ils ont quelle place dans votre vie? Les jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école et qui ont besoin de soutien, ils ont quelle place dans votre vie? Les femmes qui sont discriminées, elles ont quelle place dans votre vie? Votre voisine qui se fait battre à la maison, elle a quelle place dans votre vie? Si ce n'est parfois la place de votre propre lâcheté parce que vous faites silence en disant c'est pas mes affaires. Ah bon? La violence qui est faite sur une femme, ton palier, c'est pas tes affaires? Sa dignité, c'est pas ton affaire? Et parfois on entendait même les cris, on dit rien. Attendez, la violence, on va commencer à la justifier comme ceci. Mais bien sûr que c'est mon affaire. Toute dignité humiliée, c'est l'affaire des hommes qui ont de la dignité.
au minimum ce courage-là. Et donc ça aussi, c'est inscrire sa vie dans les choses essentielles pour ne pas se laisser aller à des choses. Et tous les jeunes, il faut inscrire votre vie. 1, pourquoi je suis là. 2, la connaissance que j'ai de moi. 3, quels sont mes amis avec qui je m'entoure. 4, comment je construis ma vie dans la curiosité, la connaissance des autres et la sagesse, comment je fais ceci. 5, qu'est-ce que je donne dans ma vie? Je suis dans le don, je donne de mon être, je donne de ma présence, je donne de ma solidarité, je donne de ma générosité. Voilà un programme de vie qui va vous faire résister. Et je fais attention à ma culture, et je fais attention à mes langues, et je les multiplie, je les diminue pas. Je deviens un être qui multiplie, qui a ce sens de ce que c'est qu'être polyglotte, parler plusieurs langues, et je choisis des amis qui me protègent. Tout ça, c'est une façon d'être équipé par rapport à la question qui nous est posée. Et ma conclusion par rapport à ça, une chose que je ne voulais pas oublier de dire, c'est que tout ce que je viens de vous dire là, c'est facile à dire. Et je dis souvent aux gens, vous savez, on répète souvent l'islam est très très simple. C'est vrai que l'islam est très très simple et je répète tout le temps, mais la vie est compliquée, c'est pas toujours facile. La vie est compliquée. Et en même temps, tous ceux qui veulent essayer de simplifier la vie et de compliquer l'islam, eh ben, ils ont compliqué tout. Donc il faut pas simplifier la vie. La vie c'est difficile, la vie ce sont des épreuves. On sait tous en vivant qu'on va avoir des moments de joie et qu'on va pleurer, qu'on va avoir des souffrances, que ça ne va pas être facile, qu'on va faire des fautes, qu'on va commettre. Il nous l'a dit, le prophète sallam nous l'a dit, le Coran le confirmait avant et le confirme après. On va faire des fautes et on va pleurer sur notre sort et on va être blessé. Et on sait tous, chacun dans cette salle, que s'il n'y avait pas rahmatullah, il n'y en a pas un d'entre nous qui peut espérer le paradis. Pas un, parce qu'on sait ce que nous sommes. Chacun d'entre nous sait ce qu'il est. Et on sait que si on savait ce qui se cache dedans et que les autres le sachent, eh bien on saurait qu'il y en aurait peu qui nous respectent. Oui, parce que c'est ce qui est la réalité de notre être. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'il y a des choses qui nous protègent et qu'il nous dit même protégez-vous les uns les autres. Protégez-vous, protégez vos frères et vos sœurs, n'exposez pas le mal des gens et des uns et des autres. Et ça, c'est un combat qui demande de la force. Ça demande une chose, c'est d'abord de faire un choix dans sa vie. Et là, je suis désolé, n'importe lequel d'entre vous dans cette salle, il ne peut pas dire, quand vous êtes dans cette salle ce soir, et que vous écoutez cet exposé-là, il n'y en a pas un d'entre vous qui peut me dire aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de faire un choix de vie. Vous l'avez. Et le choix de vie, c'est commencer à mettre des priorités. Alors, ça peut être difficile, il peut y avoir des souffrances, il peut y avoir des difficultés, mais de se dire maintenant je veux faire des choix, je me prends en charge dans ce que je suis, dans ce que je veux être, on peut le faire. Et de faire des efforts. Et la deuxième des choses sur laquelle il faut insister, c'est soyez un peu courageux. Soyez un peu courageux. Et être un tout petit peu courageux, c'est être courageux vis-à-vis de soi. Il faut s'affronter, il faut oser se dire à soi-même des vérités. Il faut se dire des vérités, pas toujours facile à entendre. Il faut aimer et apprécier le fait que nos amis nous disent la vérité. Tout ami qui vous dit « je te prends tel que tu es », vous lui répondez « t'es inutile alors ». Si tu me prends comme je suis. Tu peux m'aimer dans ce que je suis, mais ta compagnie, c'est de m'aider à être meilleur que je suis. Aide-moi dans ce cheminement vers le meilleur. On n'est pas là pour s'accepter comme on est là pour être meilleur que ce que l'on est demain par rapport à aujourd'hui. Et donc c'est ça, la fraternité et l'amour. L'amour, c'est pas l'amour qui est l'amour de ce que tu es, mais c'est l'amour de ce que tu es dans le potentiel de ce que tu peux être. C'est comme ça qu'on aime ses enfants. Je t'aime pour ce que tu es et ce que tu peux être. Parce que j'y vois, je crois en toi. Donc ça, ce sont des choses qui sont aussi partie prenante de notre vie, qu'il faut mettre en évidence. Mais soyez un peu courageux dans les questions que vous vous posez. Soyez courageux vis-à-vis de l'autorité. Soyez courageux par rapport à vos savants musulmans. Soyez courageux par rapport à vos parents. Soyez toujours courageux vis-à-vis de l'autorité. N'acceptez jamais une autorité qui vous interdit de poser des questions. Ça, c'est un tout petit peu... c'est un signe que je dois m'arrêter. Mais là, je commençais ma deuxième partie. Non, mais ça fait longtemps que je dis que je conclus. Et donc je conclus.
avec un dernier élément, tout ça, j'aimerais vous proposer une chose. Avoir une nouvelle visibilité dans le paysage. Moi, ce que j'aimerais, ce dont je rêve, Inch'Allah, et c'est un rêve éveillé, c'est de voir des gens comme vous, et j'en vois de plus en plus, je vois des jeunes qui se posent des questions, c'est distinguez-vous par votre comportement, par votre présence, par votre volonté de ne pas prostituer votre intelligence, ni prostituer votre cœur, ni prostituer votre corps. Il y a des gens qui vendent leur intelligence, il y a des gens qui vendent leur corps. Je ne suis pas toujours sûr que vendre son corps, c'est complètement moins digne que de vendre son intelligence. J'ai vu des gens qui vendaient leur intelligence à vil prix, très bas, très bas. Ils ont tellement envie de réussir qu'ils sont prêts à tout faire. Il y en a qui n'ont aucune dignité intellectuelle. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, il faut se distinguer. Il faut se distinguer en refusant de se vendre, en refusant de se laisser acheter, ça c'est un élément, mais surtout la distinction, c'est dans ce que vous êtes quotidiennement, de vous dire, est-ce que j'ai décidé ça? Est-ce que c'est ce que je veux être? Est-ce que je suis en route vers moi-même? Est-ce que je deviens ce que j'ai envie de devenir? Est-ce que je marche sur les traces de ce qui m'a été donné, de ma tradition spirituelle, de ma culture? Est-ce que je progresse dans ceci? Et si vous le faites, eh bien, alhamdulillah. Et si vous ne le faites pas, alhamdulillah ala kulli hal, il n'est jamais trop tard pour commencer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.